Ici Suzanne Savon qui vous présente ses recettes au poste CKAC. Le poste CPT présente les décès de la semaine. Le poste CHV présente son bulletin de nouvelles préparé par La cuisinière canadienne qui doit être pratique et économe et qui aura tout à gagner en écoutant notre quart d'heure de recettes culinaires suggérées Par Manius Poirier, entrepreneur de pompes funèbres qui compte au-delà de 57 années de service à la disposition du forum où plus de 15 000 personnes sont réunies ce soir pour la partie entre la Canadienne Montréal et le Maple Leaf de Rome où règne une grande activité en cette fin de semaine. On sait que le 12 janvier prochain, le Saint-Père réunira les cardinaux en consistoire secret pour faire une soupe aux nouilles qui fera les délices de votre famille. Il faudra attendre que le bouillon soit bien chaud avant de verser. Madame Étienne Latrompe, âgée de 89 ans, épouse en premières noces de Jean Béliveau qui, à la mise au jeu, s'empare de la rondelle et fait une longue passe au pape Paul VI qui succéda à Jean XXIII et qui nomma 23 cardinaux. Le pape a convoqué un consistoire pour le 15 décembre qui suivit son élection afin de remettre la fameuse tourtière qui a meilleur goût lorsqu'elle est moins grasse. Pour ce faire, madame, ajoutez une pincée de sel à l'oignon et vous verrez que la défunte laisse pour pleurer sa perte 3 filles. Justine, Madame Georges sans chagrin, Églantine, en religion sœur Ernestine, de la rondelle qui est prise par Henri Richard qui contourne la défense et s'avance à toute vitesse jusqu'à Washington où l'on précède au grand ménage de la Maison-Blanche. On prévoit que ces rénovations exigeront 3000 gallons de peinture, 3 cuillerées de soda à pâte, un œuf battu, un peu d'essence de vanille. Brassez le tout et mettez-le dans le convoi qui partira de la maison de la défunte, 337 rue Saint-Jean pour se rendre à la ligne bleue, mais là, il est mis en échec assez rudement et perd la rondelle au Métropolitain Opéra de la saison qui s'ouvrira samedi prochain. La direction du Métropolitain présentera en vedette 4 poires tranchées très fins, 6 pêches, 2 cerises. Mettez le tout dans un grand plat, puis écrasez-le avec l'église Saint-Jacques où le service funèbre sera célébré. Après les funérailles, la dépouille sera transportée le long de la bande près des buts du Toronto. Les esprits s'échauffent, l'arbitre s'y font en jeu. Il y aura une nouvelle mise au jeu dans la salle de l'ONU qui a tenu une séance spéciale aujourd'hui au sujet de la suspension des essais nucléaires. Les délégués ont proposé qu'on envoie 3 belles tartes chiffon. Ajoutons un peu de crème et pour que ce soit appétissant, déposez-les bien au froid. Dans le cimetière de la Côte-des-Neiges aura lieu la sépulture. Parents et amis sont priés d'y assister. Car la partie s'annonce très contestée. Le pointage est toujours 0-0 après 14 minutes de jeu. Les équipes changent maintenant de ligne. Pour Canadien Marvlich, pour la partie libérale, les honorables Pearson et Favreau accusent les conservateurs de gaspiller les surplus budgétaires dans l'achat de plusieurs les insectes choisis avec soin que l'on jettera dans la pâte, à laquelle on ajoutera un peu de cassonade pour donner à notre gâteau un goût de dépouille mortelle qui est exposée au salon de la coopérative des frais funéraires. L'avis des funérailles sera donné près des buts du Canadien où Béliveau retient la rondelle entre ses patins. Comme la sirène annonce la fin de la prison de Bordeaux où les prisonniers vendredi dernier par de graves voies de fait sur les gardiens. Ils ont également jeté par les fenêtres 3 tomates juteuses, 2 œufs cuits durs, une pincée de sel, 3 feuilles de laitue que vous disposerez avec goût alentour de l'hôpital Sainte-Justine où Madame Adonias Lafraise née Ulbadine Laprune vient de mettre au monde 2 défenses qui ont pris en sandwich l'aile droite du Toronto qui volait vers le but du tricolore. Mais une bataille éclate au centre de la glace entre Goyette et son honneur le maire Jean Drapeau qui a annoncé sa décision d'assister au couronnement du pape Paul VI. Le premier magistrat s'embarquera lundi à bord du bain-marie rempli d'eau chaude dans lequel vous maintiendrez pendant 30 minutes à 180 degrés Mademoiselle Étiennette Lalancette, la marraine et porteuse de la Perrière qui a enlevé ses gants, les a jetés sur la glace et a déclenché la bagarre avec Khrouchtchev qui a décidé à la suite de la révolution hongroise de briser un plat de salade aux fruits qui sera, madame, le dessert que vous servirez à Noël. Mais ayez bien soin de le décorer. de 4 porteurs qui ont été choisis parmi les amis de l'arbitre qui vient de mettre fin à la bagarre et qui sépare les rues Sainte-Catherine et Sainte-Élisabeth à Montréal après qu'un vol de 2000 $ ait été commis par une dinde de 22 livres qui sera la reine de votre festin de Noël. Après l'avoir plumée et entièrement vidée, bourrez-la avec la chorale du Collège de Montréal qui a chanté la messe de Requiem en si bémol mineur de Worsley, le cerbère du tricolore, qui s'avère formidable ce soir dans les filets du Canadien. Dans la première période, Worsley a bloqué 32 conseillers de la ville de Montréal qui ont été sommés de comparaître en cours du recordeur. L'avocat à la poursuite a accusé le conseiller d'être propriétaire de la moutarde Schwartz spécialement apprêtée pour l'organiste de l'église Notre-Dame qui touchait l'orgue et qui a exécuté à l'offertoire une rapide montée dans la zone du Toronto où il est rudement mis en échec. Par le roi Farouk qui est parti pour l'île de Capri où Milcom passait quelques mois. L'ancien monarque était accompagné d'une pudding au pain que vous pourrez servir avec du caramel ou une sauce. Au corbillard qui était précédé de 4 landauses de rondelles
qui vont se perdre dans le coin de la patinoire, ce qui nécessitera une nouvelle séance du Conseil des ministres pour discuter si le Canada enverra ses troupes d'armée. Dans la crème aux tomates, servie avec des crotons français que vous pourrez vous procurer. Au cimetière de l'Est où aura lieu une nouvelle mise au jeu en dedans du grand cercle rouge, à la gauche des filets. Du palais du Buckingham, où la princesse Margaret Rose d'Angleterre, sœur cadette de la reine, qui, au dire de certains observateurs anglais, convolerait en juste noces. Avec une tête à fromage agrémentée de 3 oignons vinaigrés, 2 betteraves marinées. et de l'entrepreneur de pompes funèbres sans regret et frères qui offre à ses vieux clients de spacieux cercueils format de famille spécialement construits Pour la tête de l'arbitre qui vient d'imposer une punition de 2 minutes. À la sûreté provinciale, qui cherche un jeune chasseur parti de chez lui hier. Avant de partir, le jeune homme avait dit La citrouille est un dessert qui figurera très bien sur votre menu de Noël à côté de la dinde, des autocars, des patates frites. de la présidente des Dames de Sainte-Anne, présidente Des placiers du forum qui ont peine à contrôler la foule à la suite de ce magnifique point marqué par l'automobile du maire Drapeau, volé jeudi soir dernier et qui a été retrouvé Dans la poêle où vous aurez déposé au préalable les fils du défunt qui suivirent le cortège à partir de l'église de Saint-Léon de Westmount pour se rendre à la chambre des joueurs où il est transporté à la suite de cette blessure au-dessus de l'œil gauche qui lui a été infligée par la Chambre de commerce de Montréal qui enverra 2 représentants au Congrès des chambres de commerce et qui tiendra ses assises annuelles avec quelques cornichons, quelques poires bien mûres, faites cuire quelques heures. dans le caveau de famille au fond du cimetière paroissial de Sainte-Anne-des-Plaines où aura lieu l'inhumation. comme la sirène annonce la fin de la partie. pour permettre à l'annonceur de terminer. C'est fait volard. Grâce aux mortalités annoncées, À votre partie de hockey du samedi soir, voici le choix des 3 étoiles. Le maire Jean Drapeau, Suzanne Savon, l'entrepreneur de pompes funèbres sans regret et frères. Ceux qui désirent y participer ou y assister, naturellement, la télévision communautaire sera sur les lieux. Une quinzaine de dames de Normandin, membres des Filles d'Isabelle, participaient en fin de semaine à un congrès des plus importants. C'est pour repenser leur but et leur rôle au sein de la société qu'elles se rencontraient au Collège classique de Jonquière, où un banquet leur fut servi pour clôturer la journée. La Jeune Chambre de Normandin procédait la semaine dernière à l'élection de son exécutif pour l'année à venir. M. Réal Boulanger a accédé à la présidence et succède à M. Alban Gagnon. M. Justin Mailloux agira comme premier vice-président, tandis que le deuxième sera M. Bertrand Gagnon. M. Léonce Gilbert, Raymond Morin, Raymond Tremblay et Jules Roy ont été nommés directeurs. M. Paul Dion agira comme secrétaire de l'organisme et M. André Nadeau comme trésorier. Une retraite paroissiale se tiendra à Normandin du 18 au 22 avril. En effet, plusieurs demandes provenant des paroissiens avaient été formulées au conseil de pastoral à ce sujet. On a opté pour une retraite de type traditionnel et le prédicateur sera le père Philippe Capucin. On attend la participation de toute la population, si possible. À vous d'être là. Une très importante réunion de la télévision communautaire se tenait en fin de semaine à Normandin. Un grand nombre d'intéressés et de participants au projet étaient présents. Tout l'avenir de la télévision communautaire vis-à-vis des 3 grands problèmes dont elle a à faire face actuellement, soit la complexité de la production, la participation inadéquate et surtout l'intérêt de la communauté comme auditeur et critique du projet. Les réponses à ces questions et les solutions pour y remédier, si possible, vous seront fournies la semaine prochaine. Le numéro gagnant au concours Achat chez nous est 60533. Ce billet a été vendu chez M. Jules Roy, épicier de Normandin. Cependant, nous ne pouvons vous fournir le nom de la personne gagnante, le billet n'ayant pas encore été retracé. Et maintenant, nous faisons suite avec les petites annonces. Les petites annonces cette semaine, tu y vas? L'on désirait acheter un rouet et un cadre ovale en métal ou en bois.
S'il vous plaît, communiquez à 274-2843 après 5h30 de l'après-midi. Une dame offre à louer chambre et pension pour 4 personnes. Téléphonez à 274-2604. On offre à vendre une guitare électrique avec amplificateur en très bon état. Pour discuter du prix, il faut appeler l'acheteur à 274-3915 et demander l'UJ. 274-3915. Terrain à vendre, mesurant 135 pieds par 125, situé rue La Liberté à Normandin. Pour tout renseignement, communiquez à 274-5715. On offre à vendre des articles suivants. Lit, parc, marchettes et poussettes pour bébé en très bon état. Aussi, un carrosse en métal bleu et blanc convertible en lit. Les intéressés peuvent s'adresser à 274-3734. Je répète, 274-3734. Il s'agit d'un lit, d'un parc, une marchette, une poussette pour un bébé en très bon état. Et non pas le bébé, l'ensemble, il faut qu'il soit en très bon état. Pas à vendre. Il y aura aussi un carrosse en métal bleu et blanc pour ceux qui aiment les convertibles et les convertibles en lit. Les intéressés peuvent appeler 274-3734. Eh bien, vous pouvez, pour participer aux petites annonces, écrire à la télévision communautaire ou en téléphonant à Mlle Marie-Marthe Frigon à 3915, 274-3915, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis toujours chez moi en soirée, alors vous pouvez me rejoindre. Eh bien oui, c'est pour les petites annonces. Ce qui concerne les petites annonces, soit que vous ayez des articles de ménage que vous n'ayez plus besoin, ou faites comme la dame qui a un bébé à vendre. Pardon. Un lit, un parc, une marchette et une poussette à On vendre. s'excuse auprès de la dame pour M. Deschaines, qui est très enfant ce soir. Eh bien oui, parce que c'est une chose qu'il faut prendre en vue un petit peu, parce que c'est des petites annonces, ce ne sont pas des annonces funèbres. Eh bien, mesdames, messieurs, au nom de Marie-Marthe Frigon, Et de M. Ghislain Deschaines. à la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir, bienvenue aux affaires municipales. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir M. Naël Darvaux, secrétaire de la municipalité de Saint-Thomas. Bonsoir Naël. Bonsoir Lisette. Dis-moi, il y a un projet là qui intéresse sûrement beaucoup de gens, moi-même également. C'est le fait que ça appartient à Saint-Thomas, je crois, le chalet qu'on appelle de la pastorale, avec le camp et puis tout ce qui l'environne. Qu'est-ce qu'il en devient au juste? Qui est à l'origine de ce projet? Pourquoi est-ce qu'on a construit un camp avec des chalets? Pour la catcher. Ce camp a été construit sur le projet de travaux d'hiver, je crois que c'est en 66-67, dans le but de faire un terrain touristique, terrain de camping et le reste pour la population. Les travaux d'hiver ont été mis de côté par les gouvernements, les octrois ont été enlevés. Alors la municipalité n'a pu donner suite pour compléter la finition des camps. La pastorale de l'école secondaire de Normandin est venue à notre secours, comme on peut dire. Je ne sais pas si c'est un secours, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais d'accord. Ils ont loué les camps pour une période de 5 ans. Ils ont pris à leur charge de finir les chalets, le grand chalet. Ils ont fait l'installation électrique. Ils paient le courant électrique, ils paient l'assurance pour une période de 5 ans. Ils s'engagent de faire la finition de tous les camps. Le bail a été signé le 32 juin 69 pour se terminer le 1er juillet 74. Au 1er juillet 74, si la municipalité ne demande pas à temps pour revoir les chalets, il y a une clause qui dit que les camps leur appartiennent encore 1 an sans frais supplémentaires. Mais dis-moi, la pastorale, on sait que la pastorale secondaire de Normandin l'utilise, mais c'est loué pour elle, Oui. par elle, pendant 5 ans. Mais quel genre de location la paroisse trouve-t-elle à recevoir? Est-ce qu'il y a un loyer quelconque par mois ou par année, ou si ce sont les déboursés qu'ils font, comme tu viens de dire?
Sur le bail est consenti pour une location annuelle de 1 aux charges et obligations suivantes. Le locataire s'engage à maintenir tout ce qui est loué en bon état et à y faire les améliorations nécessaires pour l'utilisation prévue et convenue entre les parties. À la fin du bail, le tout sera remis en bon ordre et le propriétaire conservera toutes les améliorations qui ont été faites par le locataire pendant la durée du bail sans aucune indemnité ni compensation. Ce qui veut dire qu'actuellement, je crois qu'ils ont dépensé la première année 4 800 $ en matériel, sans compter 1 heure d'ouvrage que les frères ont fait, disons avec quelques élèves, mais c'est en partie les frères eux-mêmes qui ont tout fait l'ouvrage de leurs propres mains. Ils ont même, si vous allez au grand chalet, là, celui qui a 40 par 60, ils ont creusé une cave ou un sous-sol, on peut même entrer un petit camion en dessous. Mais est-ce que l'intérieur, tu me dis qu'ils ont fourni 4 800 $, donc ils ont apporté la finition? Ils ont fait le camp, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de finition, aucune cloison, il n'y avait pas de pompe électrique, l'électricité n'était pas mise, absolument rien, il y avait juste les 4 murs de feuilles et la couverture. Aujourd'hui, c'est tout meublé, il y a des lavabos, des toilettes, il y a des chambres à coucher, parce que je pense qu'à la fin de chaque semaine, ils montent avec des groupes d'élèves là, pour faire des stages d'études. Il y a 2 dortoirs, là. Il y a des lits, il y a des coussins d'air chaud. En fait, il y a une fournaise à l'huile installée. Il y a 2 cheminées qui ont mis. Mais toutes ces choses-là que tu es en train d'énumérer, elles vont rester... Elles restent à la municipalité à la fin du bail. C'est le prix du bail, c'est une entente comme ça. Les autres, ils ont pris les camps tels qu'ils étaient. Ils sont engagés à faire les réparations nécessaires pour faire le stage d'études avec les élèves. Puis à la fin du bail, ils laissent tout là. Toute la finition, tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Tout ce qui est actuellement dans les chalets, ben, je parle pas. Là, comme là, il y a monsieur le curé de Normandin a monté un petit chalet. Ça, c'est compris qu'ils repartent avec. Mais les quatre petits camps et le grand camp, toutes les finitions, les améliorations qu'ils font là-dessus, restent complètement à la municipalité sans aucune charge. Mais dis-moi une chose, pourquoi au début de l'entrevue, tu dis que certaines personnes n'étaient pas d'accord? Je ne vois pas où la municipalité... Disons que ça a été une séance du conseil, je sais pas, peut-être que toi tu n'étais pas présent, moi j'étais. Il y a eu des gens qui sont venus nous dire que la municipalité de Saint-Thomas était en moyen de donner ces camps-là pour 5 ans pour 1 $. Si on compte les améliorations, ça va être un loyer annuel d'au moins 1 000 $ par année, plus la police d'assurance qui est payée par la pastorale de l'école que nous avons ici, qui coûte annuellement 215 $ par année, qui est payée par l'école. Là, il est payé jusqu'au 15 août 72. En fait, il paye le chauffage. Le minimum d'électricité, je crois que c'est soit 130 $ par année. La municipalité avait accepté de prendre le courant pour faire la ligne pour aller à la place des voyageurs. C'est eux autres qui paient ça. En fait, la municipalité ne débourse aucune scène. Et puis, même la pastorale de l'école secondaire a offert le camp à quiconque de la paroisse qui veut l'avoir, moyennant une demande de 15 jours avant la date qu'ils en ont besoin. N'importe quelle association. Moi-même, nous donne passer pour une fête de famille et de catéchèse. J'ai demandé le camp, je l'ai eu. Ça ne m'a pas coûté un sou. Je n'ai même pas payé le chauffage. Alors, je pense que c'est donc dire qu'on n'a pas à critiquer. Parce qu'en fait, je pense pas que Saint-Thomas aurait pu faire vivre justement ce camp. Installer quelque chose ou... Moi, je crois que si la municipalité avait payé seulement les heures d'ouvrage qui ont été faites là, avec le comité paritaire et puis toutes les obligations qu'elle doit remplir quand elle emploie du monde, c'est une affaire de 7 000 à 8 000 à part des matériaux. Et cette location, justement, on dit que c'est la pastorale de l'école secondaire de Normandin qui en fait usage, mais la location, est-ce qu'elle relève des frères ou encore est-ce qu'elle relève... C'est un comité qui a formé ça pour le bail, là. Je peux vous dire lequel qui a signé le bail, là, par exemple. Il y a le frère Louis Ferland, Ghislain Harvey, Grégoire Bouchard-Prêtre, puis Claude Gilbert, principal adjoint. Il y a Claude Gilbert,
Tu te trouves avec les membres de la pastorale? Oui, c'est eux autres qui ont formé. C'est un comité de formés. Où prennent-ils leur argent? Ouais, il y a ça peut-être. Ça m'intéresse pas pantoute. Pourvu que les réparations sont faites, Ah, les autres. pourvu que ça grandisse. Je crois que pour la municipalité, c'est une chose qui n'est pas à dédaigner du tout. Parce que, vois-tu, depuis 2 ans qu'ils ont, si la municipalité les avait gardés, qu'elle n'aurait pas mis un sou, probablement qu'ils seraient peut-être pas mal à l'abandon. Parce que quand ils ont pris, là, ça avait été bâti à geler, puis ça commençait à baisser les coins. Parce que moi-même, je suis allée, puis ça commençait un peu à être abandonné. Dis-moi, quand la location sera terminée en 1974, tu m'as dit? 74. Est-ce qu'on a des projets? Qu'est-ce qu'on en fera du camp et des chalets? Des chalets, qu'est-ce qu'il en devient en passant? Les petits chalets, les 4 petits chalets, là, une demande a été faite au conseil au mois de juin 70 pour la pastorale a demandé pour les avoir. Ils ont dit qu'ils en avaient besoin. Et puis actuellement, il y a le matériel pour la finition des petits camps, les toilettes, le linge minéral et le reste, c'est tout dans un petit camp en haut. Probablement qu'ils vont faire la finition à l'été. Puis les projets, comme je te demandais tout à l'heure, est-ce qu'on en a aussi? On attend. Actuellement, on n'en a pas discuté. C'est ça, ça sera toujours la même chose qui sera assez dur pour la municipalité à opérer avec profit. Pourquoi des camps de vacances, c'est pas possible d'en organiser? Si l'on prend une colonie de vacances, ça prend encore du bénévole, puis le bénévole, plus ça va, moins il y en a. Mais Les moniteurs pour la surveillance des enfants, ça prend une cuisinière. Et puis, à 2 piastres par jour, 2 piastres et 25 pour 3 jours, tu chargeais, je pense, à la pastorale à Normandin. Là. Il payait aucune personne, puis il était juste pour arriver. C'est donc dire qu'on n'a pas de projet précis. Mais Actuellement, aucun projet précis. D'ici à 74, il y a le temps d'en survenir, le temps d'en arriver. Voyons. peut-être qu'on aura des subventions aussi pour les camps de vacances, des choses pour aider. Alors, il y a Terre et Forêt là, qui organise un programme de sélection de couple qui peut peut-être venir en avoir besoin. C'est une loi du ministère de la Santé et Terre et Forêt pour faire travailler les assistés sociaux. qu'est-ce qu'ils auraient à faire dans ce camp? La sélection de couple, ils font travailler les gens pour éclaircir le bois là, en forêt, puis ils pourraient les loger dans ces camps-là, s'ils sont disponibles. Donc, ils pourraient servir à quelque chose, être loués? Sûrement qu'ils viendront qu'à servir avec le temps. Là. Garantie, à cette heure que la finition est faite, là, ça ne peut pas faire autrement que continuer À prospérer. Ou, Alors, espérons-le. Souhaitons que Saint-Thomas saura, dans l'avenir, faire bon usage et du camp et des chalets qui sont à leur disposition. Je crois de toute façon que c'est une organisation qui peut devenir rentable, du moins souhaitons-le. Quoi qu'il en soit, nous espérons pour Saint-Thomas que le tout ira très bien pour justement cette organisation, cette installation. Merci Noël de t'être prêté à cette interview. de rien. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre émission concernant les affaires municipales. Alors, bonsoir, à la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Muriel Pinchot avec la collaboration de Régent Morin à la caméra et Gérard Pinchot au son, ainsi que moi-même, Lisette Tremblay, animatrice. Bonsoir. J'ai cru
J'ai attrapé la souris! Elle est à moi! Je l'ai attrapée! Ah! C'est pas à vous! Comment c'est pas à moi? Je l'ai, la tête! C'est à moi! Tu n'as pas pris soin de ma souris? Oui, je l'ai pris soin, mais elle avait faim! C'est à moi! J'en veux plus! Quelle chaleur! On se croira! Envoyez! Passer sa Floride. Ah ben, n'empêche que la souris, elle est à moi! Elle est à moi! Laisse-moi souris! Je t'aide après! Je te garde! Réfléchissez, Réfléchissez! Griffe! C'est ça! Qu'est-ce que vous faites? Non, je réfléchis. Ratibus, il a une idée. Quelle idée, Ratibus? Allez! Dis-la! Une idée extraordinaire. Professeur, vous savez pas quelque chose dans votre laboratoire qui pourrait nous aider à résoudre ce problème? Quelque chose dans mon laboratoire qui pourrait Le résoudre... problème à qui appartient la souris. Vous n'avez pas quelque chose? Qui résout les problèmes? Ah, oui, c'est sûr! Il y a moi! Moi, je veux plus! J'ai bien dit! J'ai dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il est? Le robot. Le robot, naturellement, le robot! Venez vite, allons le chercher. Et voilà! Ah! Et voilà! Allez! Voilà! Qu'est-ce que tu as, robot? Il dormait! Alors, robot, Qu'est-ce qui se passe ici? on a un petit problème ici, là. Et c'est pour ça que vous me réveillez? Faut que je travaille un peu! Professeur, c'est votre robot et vous vous laissez parler comme ça? Non, arrête-toi, robot! Écoute-moi! Écoute-moi, allez! Bon. Voici la souris! Bonjour, professeur. Bonjour, mais quel est le problème? Que puis-je faire pour vous? Ah! Vous avez des Allez! problèmes. Oui, des problèmes. Alors, tu vois ici la souris, là? Vous avez besoin d'un juge. Oui, c'est ça! On ne sait pas quoi faire avec, il nous faut faire quelque chose. On ne sait pas faire ça. Bon, laissez-moi y penser. Bon, d'accord. Professeur Texico, laissez-moi penser. Je vais faire le juge et vous allez me dire pourquoi. De quoi accuse-t-on cette souris? Eh oui, pas rester souris. Ah! Voyons.
Où se trouve l'accusé? Souris! Oui. Ah, fait chaud. Qu'avez-vous fait ce soir? De quoi accuse-t-on cette souris? Ah, ben moi, je l'accuse, premièrement, d'avoir fait des dégâts dans mon laboratoire. Ah, quel dégâts, bon sang! Expliquez, dégâts. Expliquez dégâts. Ah, ben, dégâts qui sont mauvais. Ah, Vous voulez dire en termes caca? c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Alors, et je veux l'avoir pour mes expériences. Bon. Merci, monsieur le juge. Suivant. Faut le mettre. Bonjour, monsieur le juge. Je m'appelle Aratibus. Donc là, heureux. Monsieur le juge, moi, je suis un chat. Et puis, je dis que les souris, c'est nuisible. Au fait, pourquoi? Ça ne sert à rien. Ben non. C'est-à-dire, ce n'est rien de bon à manger. Et puis, monsieur le juge, j'en avais sous la dent. Je devais attraper cette souris. J'en avais sous la dent. Calmez-vous, je ne comprends plus rien, ça va trop vite. Bien, monsieur le juge. Recommencez. Bien. Expliquez. Voilà, monsieur le juge. Qu'est-ce qui a raison? Monsieur le juge, je disais que j'étais un chat. Voilà. Compris. Et puis que l'accusé était une souris. Compris. Voilà. Et puis, la souris qui est là, je l'avais attrapée. Et puis, j'étais pour la manger parce qu'enfin, les chats, ça mange les souris. Parce que les souris, c'est nuisible. Et puis, Vous revendiquez le droit de la souris. je veux que l'on me remette la souris pour la manger, pour m'en souper. Je l'avais attrapée, mais on me l'a enlevée, monsieur le juge. Voilà, merci, monsieur le juge. Y a-t-il d'autres plaintes? Moi, je l'accuse d'être venu dans ma maison pendant mon voyage et d'avoir tout défait mes meubles, d'avoir tout dérangé mes meubles. Et pour réparer, je veux qu'elle soit ma ménagère. Accusé, levez-vous. Ouais, allez, lève-toi. Quel est ton nom? Rougette? Rougette. Quelle Rougette? Hé, pas plaire. Silence dans la salle ou je le fais évacuer. Ah, tu le fais le juge. Ah, Quel est ton nom? Rougette la souris. Rougette, monsieur le juge. Rougette, monsieur le juge. Soyez poli. Monsieur le juge, dis-moi, d'où viens-tu, que fais-tu, où vas-tu, que fais-tu? Dis-le, allez, là. Silence, c'est moi qui pose des questions. D'où viens-tu, Rougette? Montréal. D'un trou, monsieur le juge. D'un trou, monsieur le juge. Quel trou? Il y en a plusieurs. Silence, professeur Grincheux, sinon je vous expulse de la salle. Rougette, précisez votre réponse. D'où viens-tu exactement? D'un trou de souris, monsieur le juge. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je me cherche une maison. Pourquoi? Parce que je suis toute seule. Et j'ai été chassée par un vilain chat. Puis ça fait longtemps que je me cherche une maison. J'ai marché pendant bien longtemps. Et puis, d'où je viens, mais c'est qu'un chat qui m'a chassée. Très bien. Maintenant que je connais toutes les données du problème, On m'a fait mal, puis on m'a je battu. vais faire le calcul. Je prononcerai la sentence dans 1 minute. S'il vous plaît, professeur, tournez le bouton à gauche. Pour avoir réponse dans 1 minute, le silence complet. On m'a donné des coups de poing, lui.
s'il vous plaît. Donc, arrêtez-moi ça. Je suis prêt. Tournez les boutons de l'autre côté pour la réponse. Professeur Grincheux. Oui, monsieur le juge, oui, oui. Voici la sentence. Vous n'avez pas besoin de souris. Vous ne faites pas d'expérience pour guérir les maladies. Silence dans la salle, j'ai dit. Professeur, asseyez-vous. Ratibus. Malgré tes raisons pertinentes, tu n'as pas besoin de souris pour manger. Je serai de la gourmandise. Tu as déjà tout ce qu'il te faut chez Folichon. Voilà. On le fait. Tu n'as pas besoin de souris pour faire ton ménage. Tu es jeune, tu es capable de travailler. Moi, pas besoin de... Silence, s'il vous plaît, asseyez-vous. Accusé Rougette. Debout. Oui, monsieur le juge? D'après ces données, élémentaire, électrique et Lucifer, tu es libre de partir ou de rester. Bonjour. Nous voici une autre fois pour la rencontre et le tirage de l'achat chez nous de chaque semaine. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir aujourd'hui animer cette courte rencontre. Je vous présente nos invités, M. Lionel Tremblay, maire de Saint-Edmond, et M. Bernard Lepage de l'épicerie Lepage de Normandin. M. Lionel Tremblay, depuis presque 2 mois, le mouvement de l'achat chez nous vit dans le milieu. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'achat chez nous? Je suis très heureux de cette propagande de l'achat chez nous. Comme maire de Saint-Edmond, il me fait beaucoup plaisir d'encourager toutes les gens et leur dire d'encourager l'achat chez nous dans chacune de nos localités. Ça nous aide beaucoup au point de vue municipal. Prenez comme la taxe de 2% qui nous revient. Plus les gens achètent dans notre secteur, plus ça nous revient. Et c'est une manière de participer avec tous les gens. Oui. Avez-vous pu constater, M. Tremblay, si déjà il y a eu une amélioration ou une augmentation de cette préoccupation d'aller acheter chez nous plutôt que de sortir à l'extérieur du secteur? Est-ce que ça peut se constater déjà, ça? Oui, d'ailleurs, je l'ai constaté déjà beaucoup. J'ai l'occasion de voyager assez dans le secteur et les gens, on dirait qu'ils sont un peu plus stationnés qu'avant. Avant, oui. on aurait dit que les achats se faisaient un peu n'importe où dans la région, si vous voulez. Alors, les gens sont davantage sensibilisés à la question. Oui, d'après moi, les gens sont plus sensibilisés qu'avant. Oui. Maintenant, c'est bien un fait que la télévision communautaire ne se rend pas à Saint-Edmond, pas par le câble et pas en direct puisqu'on n'a pas d'émetteur. C'est vrai aussi que la télévision communautaire s'est fait un peu un instrument d'animation de ce mouvement de l'achat chez nous. Même si la télévision ne se rend pas à Saint-Edmond, croyez-vous que le message se rend lui-même? Oui, par rapport que les gens voyagent beaucoup. Prenez comme à Saint-Edmond, on ne peut pas, comme moi je suis marchand en même temps, mais on ne peut pas vendre à 100% à tous les clients. Mais on vend une bonne partie, environ 80%. Mais la balance, on ne l'a pas chez nous. Il faut absolument que les gens sortent dans nos alentours. Oui. Et ils sont très encouragés là-dessus. Bon. Si vous voulez, mesdames, messieurs, M. Tremblay, nous allons procéder immédiatement au tirage et nous reviendrons à M. Lepage ensuite.
si vous voulez tirer le billet qui déterminera le gagnant de cette semaine. Alors, vous vous tournez vers la caméra et vous nous dites le numéro, M. Tremblay. 18 63 34. Alors, 18 63 34. C'est le numéro gagnant pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup, M. Tremblay. Ouais. Alors, nous répétons pour les auditeurs, le numéro gagnant cette semaine, 18 63 34. Et maintenant, Monsieur Lepage, je pense qu'aujourd'hui, vous venez justement pour remettre aux gagnants de la semaine dernière le chèque de 100 $. Nous allons inviter, si vous vous permettez, Mademoiselle Jocelyne Tremblay, qui vient au nom de Madame Tremblay, Madame Henri-Paul Tremblay, prendre possession de ce chèque du tirage de la semaine dernière. Bonjour, Mademoiselle. Je vous remets ce chèque avec toutes mes félicitations, celui du marché Lepage. Félicitations, Mademoiselle. Bien. Alors, Monsieur Lepage, l'achat chez nous, est-ce que dans le marché Lepage, est-ce que dans les marchés, mais chez vous, vous le voyez, est-ce que ça préoccupe les gens? Oui, les gens nous demandent les coupons. Les gens vous les demandent? Oui. Est-ce qu'ils insistent? Oui, ils insistent. Ils insistent? Faut pas en passer trop. Oui. Avez-vous remarqué s'il y a eu augmentation depuis ce mouvement, depuis le début de ce mouvement de l'achat chez nous, de promotion de l'achat chez nous, est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'achat au marché? Oui, il y a une augmentation qui se fait graduellement. On voit que les gens sont plus intéressés à acheter dans la place qu'ailleurs. Oui. C'est ça d'ailleurs que c'est ce que ça vise qu'on a rentré dans le mouvement. Par conséquent, vous croyez que déjà même les marchands profitent actuellement de ce mouvement? Oui, on en profite déjà. Oui. Bon. Aviez-vous eu connaissance déjà vous-même, M. Lepage, que des gens sortaient en dehors du secteur pour aller faire leur marché? Beaucoup. Donc, c'était justifié, à votre avis, de tenter de développer ce mouvement de retour vers nos marchands? C'était une chose qu'il fallait qu'il se produise. Maintenant, il reste à promouvoir ça. Promouvoir davantage. C'est évident que tous les marchands ne sont pas encore embarqués dans le mouvement, mais c'est pour diverses raisons. Ça n'est peut-être pas facile partout. Je pense que nous terminons là-dessus. Monsieur Tremblay, est-ce que vous aviez une observation à nous donner avant? Avant de terminer, j'aimerais saluer tous les téléspectateurs du secteur. Aussi remercier M. Dominique Saint-Pierre de la belle invitation qu'il a eue à mon égard. Ça fait 2 semaines qu'il m'invite et je l'ai refusé une couple de fois. Et aujourd'hui, j'ai accepté sa demande. Et je vous remercie beaucoup. Bon, alors, je remercie mes 2 invités et nous félicitons encore la gagnante de la semaine dernière, Mme Henri-Paul Tremblay, au marché Lepage de Normandin. Bonjour et à la semaine prochaine. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Coup d'œil sur la semaine. Nous vous revenons chargés de nouvelles intéressantes. Et pour débuter, l'Association des producteurs de lait de Normandin, qui tenait une assemblée spéciale lundi soir dernier, refuse les offres du gouvernement concernant la concentralisation des usines de transformation du lait. Elle refuse même l'option la plus respectable qui veut qu'Héberville transforme 800 000 livres de lait par jour et Normandin 380 000 livres. On est encore en période de négociation qui devrait se terminer à la fin mai et les producteurs de Normandin exigent que l'on transforme 500 000 livres par jour à Héberville et la même quantité à Normandin.
M. Albert Dion, président de cette association, donnait comme raison que Normandin était au premier rang pour la production laitière en province et au premier rang pour la moyenne par producteur. Également, le secteur normandin fournit 50% de la production du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un mémoire a été présenté aux autorités concernées, les autorités gouvernementales concernées et aux députés du comté. Ce mémoire exprime qu'il ne faut pas s'arrêter sur une gestion de rentabilité sans tenir compte de l'économie d'un milieu. Ce n'est pas seulement l'usine, mais les cultivateurs qui composent le milieu. L'ensemble des producteurs semblaient d'avis à ce que les représentants aux négociations tiennent leur bout et continuent de lutter pour que Normandin conserve son économie. Une délégation sera désignée à aller rencontrer le ministre de l'Agriculture, M. Normand Doupin, lors de sa visite dans la région à Alma vendredi prochain. Voici la nouvelle programmation que le Canal 4 vous propose pour la saison estivale. Les lundis, mercredis et vendredis, il y aura Carrousel de 11h30 à 2h de l'après-midi. Cette émission a pour but de rendre à la ménagère le service d'une présence constante, tant par les petites annonces qu'elle passe gratuitement sur les ondes, tant par le dialogue ouvert à tous sur des sujets d'actualité qu'elle est à organiser, ainsi que la musique douce et entraînante. Ces mêmes jours, mais à 6h p.m., vous pourrez voir l'émission hebdomadaire rediffusée pour permettre à tous d'être atteints. Elle comprend notre bulletin de nouvelles Coup d'œil sur la semaine, œillet et vendredi à 2h p.m. Il y aura sur les ondes une émission réalisée par les étudiants de l'école secondaire. C'est à ne pas manquer. Le parc touristique de la Chute-à-Lourdes de Normandin sera ouvert officiellement à la population pour une nouvelle saison estivale à partir du 6 juin prochain et différentes manifestations seront organisées lors de cette journée d'ouverture, soit parades, spectacles, danses et bien d'autres choses. Par ailleurs, le maire de la paroisse de Normandin et préfet du comté de Roberval, M. Louis-Ovid Bouchard, nous révélait que d'importants travaux seront effectués encore cette année sur le terrain du parc de la Chute-à-Lourdes. Des travaux de l'ordre de 10 000 $ pour l'électricité seront prévus par l'ARDA. Un projet de perspective jeunesse a été présenté pour donner de l'emploi à 50 étudiants pour un montant global de 90 000 $. Advenant le cas que le projet soit accepté, on pourrait construire un kiosque touristique à l'entrée de la municipalité de Normandin, confectionner des panneaux de publicité, construire des jeux de croquet sur le terrain du parc, repeindre les bâtiments, procéder à l'aménagement du terrain et l'embellissement des chemins. Présentement, le ministère de la Colonisation procède à l'élargissement et le redressement de la route reliant le rang 5 de Normandin et le rang Saint-Eusèbe à Saint-Félicien. Cette route sera sur une largeur de 60 pieds. Selon M. Bouchard, les travaux seront estimés à 60 000 $. À 60 000 $, je dis bien. Jeudi après-midi, soit vers les 3h30, une incendie s'est déclarée au local du Club du Cosmos. Les pompiers de Normandin se sont rendus sur les lieux afin de maîtriser l'élément destructeur qui, heureusement, n'a pas pris plus d'ampleur. On ignore encore la somme des pertes matérielles encourues par le propriétaire. La Jeune Chambre de Normandin tenait cette semaine une importante réunion où les programmes d'activité pour l'année ont été mis sur pied. Divers comités se chargent de travailler sur les thèmes suivants. Le comité d'embellissement, dont la responsable est Mme Paulo Duchesne et Mme Normand Boivin et Éloi Doucette sont les adjointes. Le publiciste pour la Jeune Chambre est M. Richard Desgranges. Comité des visites industrielles a comme responsable M. Bertrand Gagnon. On sait que dans le cadre de ce comité, les membres de la Jeune Chambre ont visité dernièrement le mont Apica. Le comité des affaires municipales, dont le responsable est M. Raymond Morin, le comité des cours de conduite préventive, M. André Nadeau, le comité du personnage de l'année, ainsi que de nombreuses autres activités dont les responsables n'entreront en fonction que d'ici quelques temps. Le comité de Balmol, le responsable en est M. Paul Dion. Un autre important comité a été formé. Il s'agit du comité de la traversée du lac Saint-Jean,
dont M. Justin Mailloux est le responsable. Dans le cadre de ce comité, Normandais désire présenter une sirène pour la traversée 1971. On sait que la publicité pour le développement touristique de la région s'oriente de plus en plus vers le tour du lac. C'est pourquoi les touristes venant assister à la traversée passeront par Dolbeau, Albanel, Normandin, Saint-Méthode, Saint-Félicien, Saint-Prime et Robertval. Le parc touristique de la Chute-à-Lourdes deviendra pour les voyageurs l'escale la mieux conçue pour nous faire profiter de l'apport touristique et aider le développement de notre municipalité. La Jeune Chambre de Normandin organise un gazurama pour le samedi 5 juin. Le tout se déroulera à Normandin avec la collaboration de M. Henri-Paul Lévesque, propriétaire du garage Normandin BP Service. Pour ceux qui se sont procurés une carte de gaz au montant de 2 $, des friandises seront offertes aux enfants, des cigares aux conducteurs avisés, ainsi que des rafraîchissements à l'hôtel Balmoral. Un billet pour participer au tirage de nombreux cadeaux. Les prix seront remis vers la fin de la journée. C'est donc une invitation à participer nombreux à ce gazurama. Les studios de musique et de danse de Mlle Louise Quentin et Mme Jocelyne Pinchot présentent un grand récital de fin d'année, dimanche le 6 juin, en l'école Jean 23 de Saint-Thomas. Ce spectacle, haut en couleur, comptera plus de 150 élèves au piano et de danse. Toute la population est cordialement invitée à venir assister à ce gala artistique. Une représentation aura lieu le dimanche 6 juin en matinée et l'entrée sera de 50 cents pour les enfants, en soirée pour les adultes et le prix d'entrée sera de 1 $. Un rallye automobile est organisé pour le 6 juin prochain par les membres de la Jeune Chambre. C'est un rallye ouvert à tous qui consiste en un parcours d'observation. Après quoi, il y aura remise des trophées et prix en argent répartis entre les 10 premiers gagnants. C'est tout pour nos informations cette semaine. Et nous passons maintenant aux offres pour les ventes et les achats. Nos petites annonces. On offre à vendre des balançoires. On s'adresse à 274 54 64. Des balançoires 274 54 64. On offre à vendre une ferme de 300 acres avec maison, grange, garage au téléphone 275-0822. 275-0822. À vendre des saules arctiques pour haies, hauteur 1,5 à 2 pieds. On s'adresse à 274 27 28. 274 27 28. Jeune fille offre ce service téléphoné à 274 31 40 pour aide familiale. 274 31 40, c'est bien ça. On désirait acheter un pétrin à 274 51 25. Recherche un loyer de 4 à 5 pièces à 274 29 39. 274 29 39. On offre à vendre un terrain mesurant 135 par 125 pieds situé rue La Liberté, 274 57 15. On demande à acheter un cadre ovale en bois ou en métal et aussi un rouet. Au téléphone 274 28 43 après 5 heures le soir. À vendre un appareil ou un système de poids et haltères, on s'adresse à 274 55 54. On offre à vendre articles pour bébés, lits, parcs, poussettes, marchettes qui sont en très bon état à 274 37 34. 274 37 34. On offre à louer un loyer de 4 à 5 appartements, libre immédiatement, 274 31 14. Et maintenant, nous passons aux demandes, les demandes et offres d'emploi. Bon, ici, on est des élèves de 9e année d'école Sainte-Marie. Nous faisons une émission sur l'école. L'école, comment ça s'est passé cette année? Jean-Pierre Barry. Luc Roy. Réjeanne Gay. Joanne Vallée. Sylvie Saint-Pierre. Rachel Frigon. Pour débuter, on va parler des heures de cours cette année. Comment on a trouvé ça? Ben, c'était pas assez long. Est-ce qu'on a trouvé ça assez long? 45 minutes, est-ce que c'était trop? Pas assez? Juste bien. Juste bien? C'est passable. Ce que j'aimerais, c'est que le soir, ils finissent un peu plus de bonne heure. Un peu plus de bonne heure, ça, on va revenir un peu plus loin. Après ça, les élèves. Les élèves envers les professeurs, la discipline. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait de la discipline pour
envers les professeurs, les élèves cette année? Nous autres, les professeurs, ils nous disent de bien parler, puis ils nous arrivent dans un coin de corridor, dans la classe. Ferme ta gueule, c'est pas un mot à dire. Il me semble qu'ils pourraient parler. Je comprends qu'ils veulent nous dire de se fermer, mais quand même, pour nous parler plus poliment, nous dire moins bête. Montrer le bon exemple. Ouais, ils nous la montrent pas dans le fond. Mais ça, du fumage pendant les cours, là, les professeurs, est-ce que vous êtes pour ça, vous autres? En réalité, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit seulement qu'après les cours, je crois. Oui. Ils devraient être comme nous autres. Nous autres, on attend, puis les autres, ils sont dans la classe, puis celui qui a envie de fumer, il leur donne l'envie. Tout ça. Le fumage des gars, à l'école, les gars, ils ont le droit de fumer, puis les filles, eux autres, c'est pas permis. Puis quand le directeur dit les gars, si vous voulez fumer, allez dehors, puis les filles, allez à la toilette. Trouvez-vous que ça a du bon sens, ça? Non. Pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, hein? Après ça, les activités cette année, au sport extérieur, ils disaient... C'est mal organisé. C'est mal organisé. Puis il manque d'instruments. Puis les élèves, ils n'ont pas grand feu à faire. Mais pour ce qu'ils ont, ils se débrouillent assez bien. Qu'est-ce que vous aviez à faire cette année? Mais on avait des jeux extérieurs, le ballon, puis il y avait un peu de baseball. De patin. De patin. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Du baseball. Puis il y a les cours de TV que nous apprenons assez bien de choses. Puis par de ça, il y a le naturalisme, philatélie, esthétique pour les filles. Puis c'est tout. C'est pas beaucoup, ça? C'est assez, mais pour le sport extérieur, c'est pas assez pour les instruments. Qu'est-ce qui manquerait? Il manquerait des sortes de jeux. Puis les professeurs d'éducation physique, est-ce qu'ils font quelque chose dans ce sens-là? Mais ils servent beaucoup. Puis ils nous aident. Puis, je dirais, il n'y en a pas beaucoup de professeurs d'éducation physique. C'est des professeurs ordinaires qui viennent nous voir. Puis on est un gros nombre d'élèves qui ont de professeurs. Puis les professeurs qui ont plus de contrôle sur les élèves. Puis pour l'esthétique, là, je trouve que cette année, c'était pas formeux, mais bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est vrai, par exemple, on avait le matériel, mais je sais pas, on nous disait qu'on allait faire quelque chose, puis on l'a pas fait jamais. Pendant notre premier mois d'activité. Ouais, ils disent tout le temps, on va faire ça la semaine prochaine, puis la semaine prochaine vient, puis le matériel, on l'a pas. On en met toujours ça plus tard, puis plus tard, ben, ça finit que les activités finissent, puis on n'a rien. On n'a rien fait. Il y a d'autres choses sur les activités? Après ça, on avait parlé de ce qu'on vient faire à l'école. On avait dit que c'était pour s'instruire. Après ça, on avait reparlé parce qu'on se sentait obligé de venir à l'école. Moi, je me sens obligé à l'école. Parce que quand on vient pas à l'école, on sait qu'on ne fait rien dans la vie. Ça fait que c'est une façon ou de l'autre. On niaise, on vient à l'école. Il y a des cours qui ne servent pas à grand-chose, mais ça nous apporte un peu de savoir, comme les mathématiques. On apprend des choses, des problèmes, des grands problèmes, qu'on ne savera pas bien dans notre vie. Puis il y a seulement que ceux-là qui veulent continuer leur étude, qui pourraient s'en servir, mais pour faire un ouvrage que, d'après ce que tout le monde fait, là, on n'a pas besoin bien de ça. Je trouve qu'à l'école, parfois, on perd notre temps. On dit qu'on perd notre temps chez nous, mais des fois, franchement, pendant un cours, on arrive, la maîtresse nous explique un problème. Puis on a appris en initiation à la recherche qu'on retenait 25 de ce qu'on apprenait. Mais 25 si on a écouté tout le long, puis on a peut-être perdu 75 mais en tout cas, on a écouté. Quand on arrive pour demander au professeur une explication, puis elle marche plus tout seul, là, on l'a pas bien perdu notre temps. On l'a écouté, mais donc, si on comprend la moitié du problème, on ne sera pas capable de le faire pareil à la fin de l'année. On va avoir 0 pareil pour le problème.
C'est arrivé, ça, des professeurs qui voulaient pas t'écouter quand tu avais des problèmes à demander? Oui. Je le nommerai pas parce que... Mais j'étais fâchée à maudit parce que c'était peut-être la seule fois que j'avais écouté, mais en tout cas, ce que j'avais écouté, ouais, elle m'a pas répondu, fait que... Toi, si je te demandais pourquoi tu viens à l'école, qu'est-ce que tu dirais? C'est pour m'instruire. Je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Là, je voulais faire une secrétaire médicale. Mais là, comme c'est parti là, je sais pas. Comme c'est parti là? Ça va pas comme tu voudrais que ça aille? Ouais. Comme la question, est-ce qu'on se sent obligé de venir à l'école? Moi, dans le fond, je me sens obligée. Parce que ça serait rien que de moi, là, et je pense que je viendrais à l'école 10 jours par année. Mais une chance qu'on ait poussé un peu dans le dos, parce que les études, ça irait pas loin. Fait que ça, à l'école, c'est normal qu'on y aille, puis il y a des journées que je suis bien contente d'y aller, mais il y a d'autres journées que Tu t'ennuies? oui. Comme quand au cours de maths que Sylvie a parlé, là, on passe notre temps à niaiser, comme on dit. On explique un problème, puis on lui demande une autre explication. Arrangez-vous tout seul, vous êtes capable. On essaye de le comprendre, OK, mais si on n'est pas capable de le comprendre, on reste à niaiser une demi-heure sur le même problème, puis après on se fait disputer si on ne l'a pas. Moi, je dis que c'est au professeur à donner un petit peu plus d'explications. Les élèves essayent de comprendre, mais il y a des limites à l'intelligence. Puis il y a des professeurs qui risent des élèves, leur dit toutes sortes de bêtises. Puis ils ne seraient pas supposés, ils seraient supposés de les comprendre, puis essayer de l'expliquer le plus possible. Pas en leur chantant des bêtises, puis les traiter de nom, puis toute autre chose. Il y a des élèves qui rient des professeurs? Ben, ça dépend des élèves. Pour moi, ça jamais arrivé. Moi, je trouve que c'est pas mal des cas. Les professeurs, ils rient de nous autres, mais nous autres, je pense qu'on fait pas mal notre part de notre côté. Mais nous autres, les élèves, OK, ça paraît qu'on rit d'eux autres, ça n'aperçoit. Puis même, des fois, on va le dire en pleine face. Mais les professeurs, des fois, ils vont arriver au salon des professeurs où ils se réunissent tous. J'ai fait ça à une telle, puis t'as dit que j'ai ri, puis elle a fait ci, puis elle a fait ça. Puis après, à la minute qu'ils entendent parler d'eux autres, bien, vous avez parlé de nous autres, puis une grande histoire commence, puis on se fait disputer. Pourquoi ils n'arrêtent pas de parler de nous autres s'ils veulent qu'on ne parle pas d'eux autres? Bien souvent, on entend parler des professeurs. Ah, les élèves, ça parle des professeurs, tout ça. Ils ont bien du fun de ça, mais de notre bord, par exemple. Ils savent qu'on parle d'eux autres. Ça, ils savent, puis à des cours, nous autres, on peut leur noter, ça. Mais les professeurs qu'on aime, là, jamais qu'on va parler d'eux autres en l'air. Jamais. Un professeur qui ne chante jamais de bêtises, ben que on peut parler pendant le cours, OK, il va nous comprendre. Il n'est pas un professeur trop bonasse, il y en a des professeurs trop bonasses, là. Moi, c'est bien normal qu'on se chicane avec eux autres, mais quand ils ne comprennent pas, ben quand ils sont... Je sais pas comment expliquer ça. Les professeurs, c'est nécessaire qu'ils soient sévères avec nous autres durant la classe, OK? Mais c'est pas nécessaire, par exemple, de nous lancer des noms, puis nous autres, on les respecte, les professeurs. Si quand on a envie de dire quelque chose, on le garde pour nous autres. Parce qu'on a peur de se faire jeter d'ailleurs. Si t'avais pas peur de te faire jeter dehors, tu le dirais? Oh oui. Ça, je le dirais, j'en dirais tous les jours. Mais d'un fait, c'est choquant. Les professeurs vont arriver pour nous brusquer, là, une petite claque d'en face, ça. Nous autres, on n'est pas là pour ça, se donner des claques d'en face à l'école. Bien les élèves, comme s'il y en aurait là, qui n'auraient pas peur de se faire jeter dehors, bien les professeurs mangeraient ça chaud comme on en mange d'un foin. On n'est pas capable de discuter avec les professeurs. C'est quand ils ne trouvent pas ça de leur goût et ça meurt pour qu'on ait des troubles. Puis ça peut mener à tort. Puis... Si t'étais professeur, qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, ben, ça dépend. Il faudrait que je garde l'autorité, mais un bout à l'autorité aussi. Il y en a que pour garder l'autorité, ils disent pas un mot durant la classe, puis c'est faites ci, pas plus. Parce qu'il y a des professeurs qui ont l'autorité, mais qui sont aimés des élèves. Faut être philosophe, pas être professeur. Après ça, je pense que c'est tout pour les récréations.
Cette année, ils nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner des récréations mixtes à cause des portes. Je pense pas que ce soit pour les portes. Parce que des portes, il n'en manque pas dans notre couvent. C'est plutôt parce qu'ils ont peur... supposons on prendrait la récréation mixte, ils ont peur qu'on parle trop aux garçons, ben que ça mène ci, ça mène ça. Autrement dit, ils ont peur pour eux autres, pour nous autres. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun danger. Tandis que les portes, là, il n'y a pas de quoi s'en faire avec ça, il n'en manque pas. Il y en a 3 d'un bord puis 3 de l'autre. Les récréations, vous n'avez pas d'autre chose à dire là-dessus? Les récréations, on a juste le temps de sortir de la rentrée. C'est pas assez long. L'hiver sont trop longs, l'été sont pas assez. L'histoire de prendre les rangs, là, prenez vos rangs avant d'entrer, là, 2 par 2. Pour ça, on n'est plus des bébés. Il n'y a pas moitié qui prennent de toute manière. Peut-être qu'on n'est plus des bébés, mais il y en a qui agissent encore comme des bébés. Ça se lance, c'est la première rentrée. Mais c'est les élèves qui en subissent les conséquences. Ben, c'est parce que c'est nous autres qui fait pour. Tu trouves pas? Mais je trouve qu'il n'y aurait pas de raison pour qu'ils nous fassent prendre les rangs. Durant ce temps-là, comme les élèves, des fois, les professeurs, prenez votre rang 2 par 2. Les élèves, là, ça se révolte. À nous penser comme des bébés, tout ça. On se mêle des classes. Même disons qu'on se met pas 8, 9, 10 ensemble, on se mêle, disons, 9e ensemble, les 10e ensemble, puis les 8e ensemble. On se mêle bien plus dans ce temps-là. De toute manière, qu'on ne prenne pas notre rang ou qu'on le prenne, on va tout rentrer. Oui, mais les horaires, il faut suivre les horaires. On va rentrer en même heure pareil. Quand c'est la cloche sonne, d'abord on s'en va toute là-bas, puis on rentre pas en même temps dans la même classe. La plupart du temps, il en reste 2, 3 qui sont encore là, puis ils sont rentrés, ça fait longtemps. C'est comme cette semaine, il y a des professeurs qui ne sont pas venus à l'heure des récréations. Ben, on a rentré, pas 2 par 2, ni par des rangs, mais on a rentré pareil. Ça n'a pas dérangé les heures de classe, rien. Puis changer de cours, changer de local à tous les cours, là, êtes-vous pour ça? Oui. Oui, ça, Oui, parce que supposons qu'on resterait assis trop longtemps, là. On sera obligé d'être distrait en classe parce qu'il faut se dégourdir un peu. Ça nous change d'idée aussi. Mettons qu'on sort d'un cours de maths, ça nous change d'idée. Comme on va d'un cours de français, là, ça nous distrait un peu. Puis on est prêt pour recevoir l'autre coup. Supposons qu'on aurait la même vue dehors, c'est pas le fun non plus. Et bon, l'émission est terminée. C'est pour aujourd'hui. Bonjour. Croyez-vous, Roger, qu'il y aurait intérêt, dans le but de situer nos téléspectateurs, de faire un petit résumé de cet entretien que nous avons eu avec nos invités? Je le pense. Une légère rétrospective va se borner à 3 questions principales. Alors, disons que les 3 questions principales, la première, eh bien, on va traiter de l'origine du regroupement. La deuxième, de l'entrée en vigueur, son entrée officielle. Et la troisième question, le pourquoi. D'abord, ça a été un regroupement qui a été accepté et fort bien disons, accepté par la Fédération des commissions scolaires et ainsi que du ministère de l'Éducation. Notons ici que c'est un regroupement qui est volontaire et que ce regroupement, eh bien, s'est fait surtout au point de vue administratif et au point de vue des services. Alors, on a voulu, pour une plus grande efficacité, regrouper les services et l'administration. L'entrée officielle de ce regroupement, du regroupement qui prévaut actuellement, s'est fait le 1er juillet 1969. Remarquez qu'auparavant, on avait commencé à le travailler, à le penser vers les années 67. La troisième question, le pourquoi. Pourquoi ce regroupement scolaire? Eh bien, disons que, parlons d'homogénéité. Disons d'abord que les 5 paroisses
considérés, c'est-à-dire Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardville, Albanel et Normandin. Ce sont 5 paroisses homogènes, en ce sens que ce sont 5 paroisses qui ont des affinités au point de vue social et au point de vue économique. Pardon. Alors voilà en gros ce que nous avons expliqué lors de la première émission. Et c'est justement là, pour votre plus grande information qu'on va parler ce soir du Bill 27, qui est supposé d'apporter des changements. Alors, suite aux questions. Pour nous parler de ce bill, nous avons comme invité M. Gérald Bélanger, qui est directeur général des écoles. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et M. Paul-Émile Larouche, qui est secrétaire trésorier, directeur des services administratifs. Bonsoir, madame. Bonsoir, Messieurs, ce Bill 27 dont on entend parler depuis quelque temps, pourriez nous dire qu'est-ce qu'il vient faire dans notre examen de la situation scolaire actuelle? Bon. Eh bien, pour accrocher à cette étape que vous avez vécue la semaine dernière, dans laquelle vous expliquiez un regroupement qui existait déjà, eh bien oui, le Bill 27, c'est un nouveau projet de regroupement qui vient d'être déposé en chambre. Il vient d'être déposé en chambre. Alors, vous pourriez me dire peut-être quelles sont les étapes qu'un bill doit franchir avant d'être accepté? Bon, alors, le Bill 27, nouveau projet de regroupement, a été déposé en chambre en première lecture le 7 avril dernier. Les étapes que vit un bill avant d'être adopté sont les lectures qu'on appelle, c'est-à-dire que le bill est lu une première fois en chambre et puis il passe à un premier vote de la part des députés. Puis, il peut subir là des modifications de sorte qu'il y a une nouvelle rédaction et une deuxième fois, il est relu en chambre. Alors, ça s'appelle l'étape de la deuxième lecture. Et une nouvelle fois, les députés se prononcent sur ce qu'a donné la deuxième discussion. Une nouvelle rédaction s'établit avec les corrections qui sont survenues à ce moment-là et arrive la troisième étape qui est la troisième lecture et la discussion se fait encore à ce niveau-là une fois que le bill a été lu avec les amendements qui avaient été suggérés et ce qui se produit comme vote à la suite de la discussion sur cette troisième lecture, ça devient tout simplement une loi, si justement il a été voté et adopté à majorité en chambre. Ce qui se passera donc pour le Bill 27, c'est que, premièrement, d'abord, il a été déposé en première lecture au mois d'avril, comme je disais, puis il sera bientôt ramené en chambre pour deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Je dois préciser que depuis son dépôt au mois d'avril, le ministère de l'Éducation et la Fédération des commissions scolaires ont fait diverses étapes de consultation pour obtenir de la part du public, mais de la part des commissions scolaires en particulier, leurs opinions sur ce bill. Alors, ces opinions ont déjà été données en première partie, mais le ministère de l'Éducation et l'Assemblée nationale ont décidé de joindre une autre étape qui sera un comité parlementaire. Alors, il y aura une commission parlementaire qui siégera au moment où le bill sera déposé en deuxième lecture. Et là, les populations qui ont vraiment une opposition à donner au bill d'une façon ou d'une autre pourront se faire entendre à cette commission parlementaire. Alors, quand le bill sera adopté, c'est difficile à dire. Tout dépend du temps que les députés prendront pour le discuter. Voilà, je vous remercie. Vous avez parlé, avec le Bill 27, d'un regroupement scolaire à l'échelle provinciale. Pouvez-vous expliciter sur ça? Bon. Oui, le Bill 27 propose un nouveau regroupement scolaire, M. Hamel. C'est qu'au Québec, il existe encore près de 1100 commissions scolaires à l'élémentaire. Il va sans dire que plusieurs unités de commissions scolaires regroupent de très faibles populations
de très faible clientèle. Il y a des commissions scolaires qui existent encore pour moins de 100 élèves. Il y a des commissions scolaires qui existent encore pour 200, 300, 500, 1000 élèves. Eh bien, oui, il existe encore 1100 commissions scolaires, malgré le mouvement naturel de regroupement, mouvement volontaire qui avait été entrepris par la Fédération des commissions scolaires. Maintenant, est-ce que ce regroupement scolaire touche également notre secteur, étant donné qu'on est déjà regroupé? Bon, voilà justement une question qui est bien à propos. C'est peut-être la question cruciale que présente le Bill 27. C'est que le ministère de l'Éducation, par ce nouveau bill, propose qu'il n'y ait plus au Québec que 147 commissions scolaires catholiques, plus une vingtaine de commissions scolaires protestantes, ce qui ferait un total de 168 contre les 1100 qui existent actuellement. Alors, il va sans dire que le ministère touche partout dans la province. Mais, vous nous posez la question pour nous-mêmes, c'est que oui, malgré le regroupement qui a été réalisé il y a 2 ans ici, dans le secteur de Normandin, malgré ce regroupement-là, le Bill 27 nous touche encore et il vient proposer que nous soyons regroupés avec d'autres territoires pour devenir une unité plus grosse. Maintenant, vous parlez d'autres territoires. Est-ce qu'on peut déjà préciser, envisager avec quel territoire le regroupement actuel, par exemple, serait fusionné? Alors, c'est un autre point qui a été l'effet de surprise dans le Bill 27. C'est qu'en annexe du Bill 27, le ministre Saint-Pierre a fait joindre une carte du découpage des nouvelles 168 commissions scolaires à travers tout le Québec, catholiques et protestantes. Et dans ce découpage-là, le ministre Saint-Pierre propose que la commission scolaire regroupée de Normandin soit jointe avec 2 autres commissions scolaires qui existent actuellement, c'est-à-dire la commission scolaire Lavalière. Ça comprend la paroisse de Saint-Félicien, de l'Adoré et de Saint-Méthode, plus la commission scolaire de Saint-Prime qui ne s'est pas encore regroupée, elle, avec le secteur de Saint-Félicien. En somme, le secteur de Normandin au complet est proposé pour un nouveau regroupement avec le secteur de Saint-Félicien au complet pour devenir une seule commission scolaire de ces 2 territoires-là. On ne peut quand même pas considérer le travail fait à venir jusqu'à date avec ce nouveau regroupement comme inutile, quoi. J'aimerais que vous me précisiez votre question pour savoir qu'est-ce que je vais répondre exactement. On parle avec le nouveau regroupement, par exemple, si il est affilié avec d'autres secteurs, est-ce qu'on peut considérer le travail fait pour venir jusqu'à date, par exemple, dans le regroupement actuel, n'est pas considéré comme inutile? Bon. Personnellement, en tout cas, pour l'avoir vécu, le nouveau regroupement, je suis loin de croire que ce regroupement qui a existé depuis 2 ans soit inutile. Que maintenant, le Bill 27 propose un autre regroupement, eh bien, je pense que les commissaires, la population, va avoir à s'exprimer là-dessus et à juger si ce nouveau regroupement serait meilleur que celui qu'on vit actuellement. Merci. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Très bien. Oui. Outre cette question de regroupement, je crois que le Bill 27 entraîne aussi d'autres changements. Je pense entre autres à l'instauration d'un nouveau système de gestion scolaire, à un nouveau mode électoral, il y en est question dans le Bill 27, à la formation d'un conseil d'école, formation de conseil consultatif et d'un comité provisoire. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'expliquer, d'apporter plus de précision sur ces différents points? Monsieur Larouche, pourriez peut-être nous parler du nouveau mode électoral qui est proposé par le Bill 27 comparé à celui qui existe actuellement? Si vous me permettez, Mme Levasseur, je vais vous donner d'abord les personnes qui ont qualité d'électeurs. Oui. Suivant le recueil des lois d'éducation, c'est-à-dire ce qui existe présentement. Par la suite, je vous donnerai ce que propose le Bill 27. D'accord. Ce qui existe actuellement, c'est que pour être électeur
à la commission scolaire, il faut avoir 18 ans et être citoyen canadien. Être inscrit sur la liste des électeurs, être propriétaire d'un bien fonds ou d'un bâtiment, être inscrit comme tel au rôle d'évaluation, ou être le conjoint de tel propriétaire et domicilié dans la municipalité depuis 6 mois, ou être le père, la mère ou le tuteur d'un enfant âgé de moins de 18 ans le 30 juin précédent, et être domicilié dans la municipalité depuis 6 mois. Ça, c'est ce qui existe présentement. Selon le projet des lois d'éducation, ce qui existe présentement. Les personnes domiciliées dans la municipalité depuis au moins 12 mois, sachant lire et écrire, c'est important, habiles à voter en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 99. L'article 99, c'est ce que vous avez lu présentement au sujet de ce qui existe, qualité d'électeur. Oui. Et ayant acquitté avant le 1er juin toutes leurs cotisations scolaires, ainsi que les curés catholiques romains et les ministres du culte d'une autre croyance religieuse desservant la municipalité scolaire. Nul ne peut être élu à la charge de commissaire ou syndic d'école, ni occupé dans une commission scolaire où son conjoint occupe telle charge déjà. Oui. Selon le projet du Bill 27, qui peut être commissaire? Tout citoyen majeur domicilié dans la municipalité scolaire depuis au moins 6 mois et qui n'a frappé d'aucune incapacité légale est éligible à la charge de commissaire ou syndic d'école pour n'importe quel quartier de la municipalité scolaire. En résumé, le centre d'éligibilité pour être commissaire, c'est être citoyen canadien majeur, domicilié dans la municipalité depuis 6 mois, dans n'importe lequel quartier, mais dans un seul. Ah bon. Maintenant, vous pourriez peut-être nous dire, la répartition des commissaires, selon le Bill 27, se ferait de quelle façon? Est-ce qu'il y aurait, comme actuellement, un commissaire qui représente une paroisse ou selon le nombre des élèves? Ou, Les quartiers scolaires, suivant le Bill 27. Ah, ce sont des quartiers scolaires. Oui. Hein? Avant, ce qui existait avant le Bill 27, oui. C'était tout simplement les commissaires et syndics d'école doivent partager leur municipalité en arrondissements d'école qu'ils désignent par des numéros. L'arrondissement d'école, à ce moment-là, un arrondissement devrait avoir au moins 20 enfants âgés de 5 à 16 ans. C'est là qu'on voit que ça date de plusieurs années. Oui, oui. Suivant le Bill 27, c'est les commissaires ou les syndics d'école doivent, tous les 3 ans, par résolution adoptée avant le 1er mars, diviser pour fin d'élection leur municipalité scolaire en quartiers et assigner un nom ou un numéro à chaque quartier de la façon suivante. Pour l'élection des commissaires d'école, le nombre des quartiers est déterminé selon le nombre d'enfants inscrits dans leurs écoles de leur commission scolaire le 30 septembre précédent. Le nombre des commissaires varie de 9 à 15. C'est-à-dire que ça ne peut pas être moins que 9, ni plus que 15. Ni plus que 15. Maintenant, pour les commissions scolaires, de 3000 élèves au moins, on doit à 9 commissaires. Ah, ils ont droit à 9. 9 commissaires. Ceux de 3000 élèves allaient à 5500, 11 commissaires. De 5500 à 8000, 13 commissaires. Et de 8000 et plus, 15 commissaires. Alors, je vous remercie. Ça répond très bien à la question. Maintenant, en plus du mode électoral, le Bill 27 propose également une transformation au point de vue gestion, au point de vue administratif. Pourriez-vous expliciter sur ce point? Bon. Oui, le Bill 27 propose un système de gestion scolaire plus unifié au Québec. Un système qui va être semblable dans tous les milieux administratifs scolaires. C'est d'ailleurs commencé cette opération-là. Le Bill 27 ne fera qu'instituer certaines choses, les rendre définitives ou obligatoires partout et en établir de nouvelles. Ainsi, par exemple, vous avez devant vous ici ce bouquin assez épais qui est le nouveau recueil des règles de gestion scolaire. Eh bien, ce recueil des règles de gestion paraît depuis février. Il est déposé dans chaque commission scolaire. Il est propriété du ministère de l'Éducation. C'est donc à faire bien attention. Mais ce recueil a quand même ceci d'important et d'utile que toutes les directives, soit d'organisation, soit d'administration financière ou pédagogique, les directives du ministère sont toutes colligées
dans ce recueil et de plus, ces directives sont constamment mises à jour. À tous les mois, vous pouvez vous dire certain que le recueil est à jour pour le mois qui vient de passer. C'est que régulièrement, à tous les 15 jours, 3 semaines ou tous les mois, nous recevons de nouvelles directives et là-dedans, on nous dit cette directive remplace la directive tel numéro qui existait depuis X années et qui maintenant vient d'être approuvée par le ministre. Alors, les directives ministérielles sont toujours à point là-dedans. C'est donc un instrument, comme vous voyez, qui tend à créer cette uniformité à travers le Québec. C'est pas la seule chose qui s'en vient dans cette uniformité de la gestion scolaire. C'est que le Bill 27 propose également l'existence d'un comité exécutif au niveau de chaque commission scolaire. Ce comité exécutif sera formé d'un nombre de commissaires, un nombre de 5, je crois. Est-ce que c'est exact, M. Larouche? Je crois que c'est un nombre de 5 commissaires avec une ou deux personnes du personnel de cadre de la commission scolaire. Alors, un comité exécutif, donc, qui devra assurer l'administration journalière, l'administration régulière de la commission, en plus des assemblées normales qu'une commission scolaire connaît. Ce que le Bill 27 amène aussi comme nouvelle chose, c'est non plus certaines libertés d'action de la part de la commission scolaire, mais certaines exigences. Par exemple, au niveau du personnel de cadre, le ministère établit maintenant de façon obligatoire la nomination d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Auparavant, la seule fonction qui était obligatoire à partir du recueil des lois existantes, la seule personne dont le poste était obligatoire dans une commission était la personne du secrétaire trésorier, dont la fonction était dans les plus importantes. C'est lui qui est le responsable de l'administration financière, c'est lui qui est le responsable des archives de la commission scolaire, c'est lui qui est le responsable de la surveillance des devoirs et des droits juridiques de la commission scolaire. Or, maintenant, cette fonction-là existe encore dans le Bill 27, mais elle peut être partagée entre les personnes qui sont obligatoirement engagées par la commission scolaire. Alors, voilà pour quelques lignes là, sur ce nouveau système de gestion scolaire que... Nous voilà encore une fois cette semaine au moment de faire un tirage pour la promotion de l'achat chez nous. Cette semaine, on pourrait presque dire que c'est le 10e anniversaire, non pas 10 ans, ça existe depuis 10 ans, mais ça existe depuis déjà 10 semaines. C'est le 10e tirage aujourd'hui. Alors, parmi ces tirages, nous avons déjà 600 $ qui ont été réclamés pour la promotion de l'achat chez nous. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder cette semaine au tirage d'un autre billet. Nous vous disons tout de suite que nous regrettons, mais nous n'avons pas eu de réclamement pour le billet qui a été sorti la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas trouvé la personne qui possédait ce numéro-là. On espère que la semaine prochaine, il y aura par exemple un gagnant. Alors, cette semaine avec moi, j'ai le principal adjoint à l'école secondaire de Normandin, M. Gilbert, M. Claude Gilbert. Alors, nous allons lui demander tout de suite de procéder au tirage d'un billet pour faire un heureux gagnant. M. Gilbert, s'il vous plaît. On peut faire tourner le baril. On en a bien au fond. Oui, quelqu'un qui attend. Le numéro gagnant, le numéro 3, 7, 8, 4, 6, 7. Je répète, 3, 7, 8, 4, 6, 7. 378 467.
Alors voilà, 378 467. On espère que la semaine prochaine, il y aura quelqu'un pour venir chercher 100 $. Alors, nous vous rappelons encore une fois que vous devez réclamer vos billets à 1 $ d'achat chez les marchands qui participent à la promotion. Il y a maintenant 2 nouveaux participants, je vous les nomme tout de suite. Le nettoyeur, Service du lac limité, et l'agence de pneus qui existe à Normandin, Canadienne Tire de Normandin, dont le gérant est M. Bertrand Gagnon. Alors, nous vous rappelons de réclamer vos billets. N'oubliez pas de les conserver, de conserver vos talons, parce que c'est malheureux quand on se fait dire que des gens ont jeté leurs billets, puis c'était peut-être eux qui avaient le numéro gagnant. Alors, conservez-les d'une semaine à l'autre. À ce moment-là, ben, vous courez des chances de gagner 100 $. On espère que la promotion vous plaît. On espère que les marchands, eux aussi, la promotion leur plaît. On rappelle aussi que la télévision est au service de la communauté. Alors, s'il y avait des marchands qui voulaient davantage utiliser la télévision, je leur lance un appel qui peuvent le faire. Alors, il s'agirait pour eux de s'organiser et de venir peut-être faire des émissions de télévision. Ça serait certainement profitable pour eux et pour la communauté. Alors, sans plus tarder pour cette semaine, nous vous convions à la semaine prochaine et on espère que nous aurons avec nous une personne qui viendra chercher 100 $. Au revoir. Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Coup d'œil sur la semaine. Ce soir, c'est une émission en direct avec Marie-Marthe Frégon. Et Ghislain Desjardins, comme à l'accoutumée, nous avons eu une fin de semaine et une semaine passée très remplie d'activités. Nous venons vous en faire part. Nous débutons, c'est entre midi et 2 heures cet après-midi qu'avait lieu à l'Hôtel de Ville de Normandin la mise en nomination pour l'élection à la commission scolaire de Normandin. Au quartier numéro 1, M. René Doucette, sortant de charge, a été réélu pour Normandin. Le quartier numéro 2, M. Clément Dion, je dis bien pour Normandin. Au quartier numéro 3, Paul-Émile Simard pour Albanel. Quartier numéro 4,